Au petit matin, la journée de ces hommes commence avec le bruit des vagues et l'odeur de la mer. Ces hommes-là sont des pêcheurs. Une bonne partie de la journée de ces vaillants personnages passe entre la nasse, le palan, la pirogue, le canot et surtout le hameçon appelé zin, notamment ici au Cap-Haïtien. Au début de notre visite, nous avons rencontré ce jeune garçon. Même si la récolte n'est pas encore au rendez-vous, il continue d'envoyer son hameçon à la recherche de ce beau fruit de mer, le poisson. C'est qui poisson là, moi ça? C'est le capot la mer. Capot la mer? Oui. Ah, c'est avec zion pour ça? Ok, c'est combien de corps vous vendez ça? Bon, capot la mer, bon, ben, yo, va me dire directement. Il va vendre capot la mer? Non, avec pour ta vendre capot la mer, ta vendre capot la mer, c'est beaucoup. C'est beaucoup vendre capot la mer? Beaucoup vendre capot la mer. C'est que ça beaucoup pour faire capot la mer qu'on a là. C'est une pièce avec. Ok. C'est une pièce à payer. Parmi les pêcheurs, il y a les débutants et les plus expérimentés. Cet homme fait partie de la deuxième catégorie. C'est un métier qu'il exerce depuis des années. C'est aussi sa principale source de revenus. Mais c'est dans la mer, là, je fais tout le travail, c'est là, la mer pour me voyager, la mer pour me pêcher. Là, dans me vivre, et mes petits temps, tout cela, dans le vivre, quand il y a la mer toujours. Quelques les mal, quelques les parler, je prends notre temps, quand il y a plein de panier. Il est 8 heures du matin. Ces groupes d'hommes viennent de pêcher. Qu'en est-il de la récolte? Ce n'est pas le plus important, fait remarquer cet homme, qui ne compte pas vraiment sur les autorités pour gagner sa vie. La nature nous a donné cette richesse inestimable. À nous d'en profiter au maximum, dit-il d'un ton fier. Pour rival, nous sommes des gens qui ne peuvent pas vivre de l'État, qui ne peuvent pas vivre du gouvernement, nous ne vivons pas vivre de rien. Seulement nous vivons de la mer. Puis nous levons chaque matin, nous prenons bateau, nous tirons, nous suivons, mais nous ne pas vivre de gouvernement comme sur la zone ça. Si bon l'État qui existe, nous connaissons en tant que l'État, mais en termes de support, nous ne connaissons pas dans la zone ça. Ça fait son zone qui est toujours posée. Et nous avons dit son zone presque qui pas gagné. C'est nous qui quand on retourne dans la zone qui malheur nous n'avons pas gagné. Lors de notre visite, nous avons rencontré Léonel Bien-Aimé, un jeune professionnel de la pêche avec son permis international pour pêcher dans n'importe quel pays du monde. Il vit au Cap-Haïtien après avoir passé quelques années à Providencial, une île de l'archipel des îles Turks and Caicos. Exerçant sa profession à 90 boulevard, zone rivale, cet homme se consacre exclusivement à la pêche. La mer à nous, c'est vraiment profession personnelle. Ok. Il y a des bagages nous faire, nous faire. Mais nous plus à l'aise, les lavages, continuer dans la mer. Le vrai problème, c'est que c'est même chose là. Une fois que vous violez la loi, vous arrêtez et puis vous chargez. Ok. Ça dépend de bill là, bien devant là, soit pour exécuter ou bien pour quitter. Alors, d'après l'analyse que je fais par rapport à bill même bien devant, et vous tapez dans 2 mois. Entre le manque d'encadrement et l'indisponibilité de marché pour écouler ses produits de manière formelle, Léonel Bien-Aimé et ses collègues exercent cette profession pour résister et mieux faire face aux difficultés de la vie quotidienne, dit-il. En Haïti, tout le monde presque a discuté peut-être pas. C'est que soit pour prendre pour trouver la même à descendre. Il y a des gens qui viennent là qui viennent acheter poisson, que c'est con, que c'est château, que c'est roman, chaque monde va être différent et absolument. Est-ce que vous comprenez? Nombreuses sont les familles qui vivent de la pêche sans le moindre accompagnement de l'État. Cette activité du secteur secondaire, très pratiquée dans les zones côtières du pays, nécessite une meilleure prise en charge au plus haut niveau pour sa normalisation, son évolution et sa modernisation.